Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à répondre 5 questions sur le sujet de l'OAMI. OK? Puis vous voyez ici là, sur la diapositive, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Ceci va être une deuxième question, mais cette fois-ci, on va la prendre au niveau de l'Épître aux Romains, ce que l'apôtre Paul nous enseigne là-dessus. On n'a pas juste l'Ancien Testament, on a le Nouveau Testament pour nous venir en aide. OK? Alors, l'apôtre Paul affirme que Dieu n'a pas rejeté son peuple dans l'Épître aux Romains, chapitre 9, 10 et à 11. Alors, Paul il dit non, l'Éternel n'a pas rejeté son peuple. Alors, la question est comment concilier cela avec l'OAMI du prophète Osée? Osée dit l'OAMI, pas mon peuple. Puis l'apôtre Paul dit non, Dieu n'a pas abandonné son peuple, tu vois. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Alors, c'est ça qu'on va répondre maintenant. OK? Regardez bien. Dans le psaume 77, verset 7, on lit ceci. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours et ne montera-t-il pas sa faveur? Alors, la question là, c'est pas si Dieu a rejeté son peuple, c'est pour combien longtemps il a rejeté son peuple. OK? Alors, le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Non. Le Seigneur rejette pour un temps, mais non pas éternellement, non pas pour toujours. Israël n'est pas toujours rejeté. Dans son gouvernement, il est pour une période rejeté. Oui, ça c'est vrai. OK? Psaume 77, verset 8. Sa bonté a-t-elle cessé pour toujours? Sa parole a-t-elle pris fin de génération en génération? Non. La bonté n'a pas cessé pour toujours. Elle peut cesser pour une période de temps, pour un moment. Le temps que les choses se rétablissent et reviennent en ordre. Oui, ça peut arriver par contre. Mais que Dieu ait abandonné Israël pour toujours, impossible. Impossible. Psaume 77, 9. Dieu a-t-il oublié d'user de grâce? A-t-il enfermé ses miséricordes dans la colère? Non. Dieu ne va pas oublier de faire grâce, tu vois. Si Dieu rejette, c'est pour un temps seulement pour un temps. Dieu n'a pas oublié les promesses qu'il a faites à Abraham, Isaac et Jacob, que son peuple serait un jour à la tête et non pas à la queue comme ils le sont présentement. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 31. Car le Seigneur ne rejette pas pour toujours. OK? Le Seigneur ne rejette pas pour toujours. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le Seigneur peut rejeter son peuple, mais non pas éternellement. Le Seigneur peut rejeter son peuple, mais pas pour toujours. Pas pour toujours. Alors, il y a de l'espérance. Oui, il y a beaucoup d'espérance, puisque Israël, un jour, sera la première des nations. Hein? C'est dit que 10 hommes des nations voudront seulement toucher au pan de la robe d'un juif. Hein? Hey, imaginez-vous. Lamentation 3.32. Mais s'il afflige, il a aussi compassion selon la grandeur de ses bontés. Hein? Dieu peut affliger, mais il va avoir compassion lorsque le temps va venir. OK? Alors, la question posée à l'apôtre Paul ressemble plutôt à ceci. Est-ce que Dieu a rejeté son peuple pour toujours? C'est ça la vraie question. Ou est-ce que Dieu a éternellement rejeté son peuple? À ceci, l'apôtre est catégorique. Non. Dieu n'a pas rejeté éternellement son peuple. Dieu n'a pas rejeté son peuple pour toujours, pour un temps. Okay? Pour un temps. Et la réponse, c'est qu'ainsi n'advienne. Hein? Ça, c'est, si on veut savoir où sont les écrits de l'apôtre Paul, là, quand vous voyez l'expression qu'ainsi n'advienne, là, que ce soit dans l'Épître aux Galates ou dans l'Épître aux Romains, ça apparaît plusieurs fois. C'est un dicton de l'apôtre Paul, qu'ainsi n'advienne. Hein? Qu'ainsi n'advienne, dit Paul. Alors,
Voici les raisons, dit Paul. Maintenant, il va justifier sa réponse, qu'ainsi n'advienne. Romains 11, verset 1. Car moi aussi je suis israélite, de la semence d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Donc, Dieu n'a pas vraiment abandonné son peuple encore. Romains 11, verset 2. Dieu n'a point rejeté son peuple, lequel il a préconnu. Okay? Paul lui-même est là, est la première des raisons, un trophée de la miséricorde de Dieu. Hein? Paul, il dit, moi, je suis un racheté de Dieu. Je suis un racheté de Dieu. Regardez-moi, simplement, moi qui persécutait l'Assemblée de Dieu, mais qui maintenant a été arraché, pour ainsi dire, dont Dieu en a fait un trophée de miséricorde. Dans le cas d'Élie, Dieu dit, je me suis réservé 7000 hommes. Ainsi donc, au temps actuel aussi, il y a un résidu selon l'élection de grâce. Hein? Alors là, il donne la référence d'Élie, lorsqu'Élie a dit, je me suis réservé 7000 hommes. Okay? Alors, au temps actuel aussi, il y a un résidu selon l'élection de la grâce. Okay? Alors, Dieu n'a pas rejeté son peuple éternellement. Il y a présentement un résidu selon l'élection de la grâce. Les autres, chapitre 11, verset 7, on dit les autres ont été endurcis. Endurcis, tu vois. Romains 11, verset 8, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'étourdissement, des yeux qui ne voient point, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, présentement, Israël comme nation a un esprit d'étourdissement, des yeux pour ne point voir, puis des oreilles pour ne point entendre. C'est un jugement de Dieu sur la nation d'Israël. Hein? David ajoute des yeux obscurcis au psaume 69, versets 22 et 23. Okay? Romains 11, la troisième raison. Romains chapitre 11, verset 11. Mais par leur chute, le salut parvient aux nations pour les exciter à la jalousie. Alors, présentement, les Juifs sont jaloux que miséricorde soit faite aux nations. Hein? Jaloux. C'est un peu comme Jonas qui ne pouvait pas accepter que Dieu puisse faire miséricorde à Ninive, tu vois. Alors, les Juifs sont dans cette position-là maintenant. Là. Ils sont excités de voir, jaloux, un excitement de jalousie, de voir que ce sont les nations présentement qui portent le nom de Christ et non plus eux. La quatrième raison, Romains 11, verset 15, car si leur réjection est la réconciliation du monde, quelle sera leur réception, sinon la vie d'entre les morts? Hein? Alors, si le fait que les Juifs sont maintenant mis de côté, l'OMI, leur réjection, si cette réjection-là permet la réconciliation du monde, les nations maintenant qui reçoivent l'Évangile, imaginez-vous la réception lorsque les Juifs vont se convertir. Lorsque le résidu juif va se convertir, ça va être comme la résurrection d'entre les morts. Aussi grandiose que peut être la résurrection d'entre les morts. C'est-à-dire que les autres morts restent là, puis il y a une section sélective qui est ressuscitée. C'est grandiose, ça. Bien, lorsque les Juifs vont revenir à l'Éternel, leur réception va être ce grand, grand miracle qu'on ne peut pas s'imaginer. Israël sera réconcilié avec Dieu et deviendra son peuple terrestre. Romains 11, verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère-ci, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux, c'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Jusqu'à ce que. Hein? Alors, soyons pas surpris. Hein? Soyez pas surpris. C'est qu'un endurcissement partiel.
Hein? Pas éternel, partiel. Ce n'est pas tous les Juifs qui sont aveuglés. Hein? Il y a des Juifs aujourd'hui qui se convertissent et font partie maintenant de l'Assemblée du Dieu vivant. Mais la nation comme telle, elle a un endurcissement partiel. C'est arrivé à Israël. Combien de temps que cet endurcissement-là va durer plutôt? Hein? C'est un jugement gouvernemental de Dieu. Comme Pharaon. Pharaon avait endurci son cœur, endurci 7 fois, il endurci son cœur. Et la 7e fois, et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon. Okay? Alors Israël était tellement incrédule, tellement pas voulu écouter les prophètes, que dans son gouvernement, Dieu a donné un endurcissement partiel à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. C'est une belle expression, ça. La plénitude des nations soit entrée. Le 100% des nations qui vont être converties. En d'autres mots, la dernière personne qui se convertit, si elle se convertit aujourd'hui, dans la prochaine minute, la plénitude des nations va être entrée. Et puis là, il va y avoir l'enlèvement tout simplement. Et puis Dieu va reprendre son activité avec Israël pour les ramener à lui, jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Alors, faut pas se gêner, il faut présenter l'Évangile, car qui sait si on ne devient pas l'instrument de cette dernière personne-là qui complète le corps de Christ, l'Assemblée du Dieu vivant. Puis une fois que l'Assemblée, une fois que l'Église, elle est complète, pouf, on s'en va avec le Seigneur. Les morts en Christ, puis nous les vivants, nous allons ensemble dans la présence du Seigneur Jésus. Alors, il faut présenter l'Évangile. On ne sait pas qui sera la dernière pierre qui va être mise, pour ainsi dire. Alors, c'est-à-dire, ne pensez pas que Israël est un rejet permanent. Il est partiel. Okay? Israël n'est pas éternellement rejeté. Okay? Oubliez ça, c'est pas maintenant encore. Combien longtemps? Comme je disais, jusqu'à la plénitude des nations soit entrée. Le dernier croyant qui va s'ajouter à l'Assemblée sera la pierre de fête, hein? La pierre qui va sur le dessus d'une bâtisse. La dernière pierre. Il y a la pierre de fondement. Hein? Christ est le fondement. Les apôtres puis les prophètes ont bâti là-dessus. Mais maintenant, là, s'ajoutent des pierres, puis des pierres, puis des pierres. Puis lorsque la pierre de fête, la pierre qui va sur le dessus, va fermer la période de l'Église, ça va être l'enlèvement. Alors, cet endurcissement partiel ou un voile sur leurs yeux est donc temporaire. Ce n'est pas permanent, c'est temporaire, ça. Cette période de l'Oami aura donc une fin. Okay? Alors, il ne faut pas penser qu'Israël est l'Oami, pas mon peuple, pour toujours. Elle va prendre fin. Comme je disais dans la première vidéo, pour les 10 tribus, pas mon peuple a eu lieu en l'année 722 avant Christ par la verge de l'Assyrien. C'est l'Assyrien qui est devenu le jugement, qui les a emmenés en captivité, où ils sont jusqu'à ce jour. Pour Juda, pas mon peuple a eu lieu en l'année 606 avant Jésus-Christ. Et puis cette fois-ci, la verge, c'est la Chaldée et la tête d'or, où son chef, c'est Nebuchadnezzar. Okay? Alors, là maintenant, les 10 tribus et les 2 tribus sont maintenant sous l'exécution de l'Oami, pas mon peuple. Le jugement avait été annoncé avant, ça a pris du temps, mais sûrement il est venu. 5e raison, Paul explique les branches de l'olivier sauvage, le symbole de l'arbre de la bénédiction. Okay, alors l'olivier, les vignes, l'olivier, le figuier, ce sont toutes des images ou des symboles, mais l'olivier est surtout le symbole de l'arbre de la bénédiction. Okay, lorsqu'on parle de l'olivier, on parle de la bénédiction. Okay? Naturellement, l'olivier, tel selon nature, est Israël. Alors l'olivier franc, ou tel selon la nature, l'olivier franc, c'est Israël. C'est Israël qui est à la base, pour ainsi dire, de la bénédiction. Hein? Mais des branches furent arrachées pour cause d'incrédulité. Okay? Donc
l'olivier sauvage, l'olivier franc, ou l'olivier selon la nature. Il y a des branches qui ont été enlevées, puis les branches qui ont été enlevées, c'est ceux qui étaient incrédules, à cause d'incrédulité. OK? Maintenant, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des branches de l'olivier sauvage. Maintenant, l'olivier sauvage, c'est les nations, OK? Ou ceux qui sont contre nature, OK? C'est pas, parce que l'olivier sauvage, c'est pas l'olivier franc. L'olivier franc, c'est Israël. Mais l'olivier sauvage, qui est contre nature, pour ainsi dire, seront hantés, OK? Ou greffés dans l'olivier franc, OK? 11-24, symbole de la bénédiction. Alors, il y a des branches qui ont été enlevées à cause de l'incrédulité, l'arbre de bénédiction. Et puis maintenant, c'est les nations qui sont hantées, greffées, on peut dire, dans l'arbre de la bénédiction. Puis c'est les nations maintenant qui reçoivent la bénédiction. OK? Romains 11, verset 24. Car si toi, tu as été coupé de l'olivier, qui selon la nature était sauvage, alors ça, il parle aux nations, et tu as été hanté ou greffé contre nature sur l'olivier franc, donc tu as été implanté dans l'olivier franc, combien plus ceux qui en sont selon la nature seront-ils hantés sur leur propre olivier? Alors, qu'est-ce que ça va être lorsqu'il va y avoir de nouveau Israël qui va être de nouveau hanté, ou bien donc de nouveau greffé à l'olivier naturel sur le propre olivier. Alors, ça va être une grande, grande bénédiction lorsqu'Israël va être restauré. Hein? Israël va retrouver, va devenir de nouveau l'olivier, l'arbre de la bénédiction. Okay? Mais pour le moment, la bénédiction est passée pour un temps aux nations. OK. A priori, je dirais qu'il faut faire la différence entre le gouvernement de Dieu, okay, ce qu'un homme sème et ce qu'il récolte, et les conseils de Dieu. Okay? Dans son gouvernement, c'est très important ça, dans son gouvernement, Dieu a mis de côté Israël pour un temps indéterminé, pour ainsi dire. Okay? Dans les conseils de Dieu, Israël est toujours le peuple de Dieu et il sera toujours le peuple de Dieu. Et Israël est destiné à être la première des nations. Okay? Alors ça, c'est les conseils de Dieu, mais les conseils de Dieu sont à l'arrière-plan pour le moment. Et puis ce qu'on voit maintenant, c'est que Dieu a agi dans son gouvernement. Il a mis de côté les 10 tribus, puis il a mis plus tard de côté les 2 tribus. Mais ce n'est que pour une période qui malheureusement dure encore assez longtemps. Okay? Le temps des nations continue. Le serviteur maintenant de Dieu n'est plus Israël. Hein? Israël est l'OAMI, pas mon peuple. Hein? Mais c'est maintenant les nations qui ont le gouvernement de Dieu. Est-ce qu'ils vont faire mieux? Absolument pas. Ils vont, à un moment donné, eux aussi être mis de côté, puis Dieu va ramener Israël, puis va placer Israël à la tête comme étant ami, mon peuple. Alors, je vous laisse avec ceci. On revient avec la question numéro 3 maintenant. À bientôt.